C'est vraiment délicieux les filles, n'hésitez pas. J'ai ouvert les stores juste pour que vous voyez bien. Je les ferme, c'est juste très bon. Donc là j'ai fait des baklawa, tout dépend des régions parce qu'on appelle ça de différentes manières. De base pâte feuilletée avec de la pâte phyllo et à l'intérieur moi j'ai mis des noix et des amandes. J'ai fait mon brushing et tout ça. En toute simplicité avec un petit t-shirt blanc avec les manches retroussées comme ça, un petit bob, des petites converses blanches et franchement le gosse il est stylé. Voilà ma petite tenue de loin. Allez je sors les filles, je vous embarque avec moi pour ce petit moment entre copines. Je viens de rentrer je suis allée faire une petite session de shopping ce matin. Nous sommes à la, il me semble que c'est la dernière des marques. Alors est-ce que c'est la troisième ou la dernière? Je sais plus si on existe. Enfin avant il y avait deux démarques et la troisième c'est la dernière. Et depuis quelques années il y a 3 démarques et donc une quatrième, une dernière. Enfin je sais pas. Mais en tout cas je crois que c'est la dernière des marques. Donc je voulais partager avec vous les petites trouvailles. J'ai fait vraiment, surtout pour Lilou, franchement je suis assez contente. Donc chez Zara pour Lilou, je lui ai pris un peu de Zara et un peu de H&M. Moi j'ai pris pour moi un peu de Pull&Bear. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Chez Zara je n'ai rien pris parce que très honnêtement je trouve que pour les femmes, enfin pour adultes, il n'y a rien d'intéressant. Même au niveau des prix je trouve que ça reste... c'est pas très bien soldé. J'ai vu une jolie veste qui était de base à 69 €, soldée à 49 €. Enfin pour une dernière des marques ou une troisième des marques, peu importe. Enfin, je trouve que c'est pas des soldes ouf. Excusez ma main droite, j'ai mes 3 ongles même qui se sont barrés, 3 ongles au niveau du vernis qui se sont barrés. Alors du coup les filles, on commence avec ce petit pantalon. Regardez-moi cette mignonnerie. Non mais c'est pas trop stylé, un pantalon en lin comme ça pour enfants, trop joli. Je trouve que ça peut aussi aller à une petite fille hein, avec 2 petites poches devant, une petite poche à l'arrière. Donc le pantalon m'a coûté 7,99 € au lieu de 17,99 €. Là on peut parler de solde. On est à facilement 45% en moins, c'est pas mal du tout. Donc un petit pantalon en lin comme ça, bien léger, bien agréable. Pour aller avec, je l'ai pris, même si c'est pas son rayon, enfin lui je le prends chez les petits toujours, donc en 5-6 ans. Et là je lui ai pris du 7 ans chez les grands garçons. J'ai trouvé cette chemise donc en lin toujours, en vert un peu plus foncé que le pantalon, d'ailleurs il est super bien ensemble. Donc voilà une petite chemise comme ça. Il y avait d'autres coloris mais moi j'ai flashé sur ce vert, j'ai trouvé plus joli. 7,99 € donc pour la chemise qui était à 17,99 €. C'est bien, c'est pas mal soldé. Ensuite ce pull qui m'a coûté 7,99 €. Donc c'est un pull en maille comme ça, couleur bleu marine, tout simple. Je lui ai pris également le même pantalon, enfin pas vraiment le même mais dans le même style, un peu en lin comme ça. En lin, il me semble que c'est le... non c'est pas le même. En bleu cette fois-ci, un peu bleu ciel comme ça, 7,99 €. Il se noue au niveau de la taille, 2 petites poches devant, une petite à l'arrière. Ça en toute simplicité avec un petit t-shirt blanc avec les manches retroussées comme ça, un petit bob, des petites converses blanches et franchement le gosse il est stylé. Ensuite pour aller avec le pantalon j'ai pensé que ça pourrait faire joli. Je lui ai pris cette chemise un peu une surchemise plutôt bleu un peu plus foncé, un peu plus clair plutôt que le pantalon. Attendez je vous mets le pantalon à côté. Voilà un peu plus clair mais ça irait très bien ensemble. Voilà avec 2 poches sur le devant, une petite capuche à l'arrière et elle m'a coûté donc 7,99 €. Ensuite un pantalon cette fois-ci un peu plus épais, il peut même le mettre pour la rentrée, couleur blanc un peu écru comme ça et il m'a coûté 7,99 €. Et des sandales les filles, je voulais le prendre la dernière fois, elles n'étaient pas aussi bien soldées mais il n'y avait pas sa pointure. Et aujourd'hui donc chez Zara toujours, hein, 7,99 € au lieu de 39,99 €. C'est des petites sandales comme ça en cuir, très confortable. J'aime bien lui mettre moi ce genre de sandales à Lilou parce que
Ça a une semelle, pas une grosse semelle, mais je le vois tout de suite en fait au niveau de la souplesse et au niveau de la semelle. Je sais qu'elles sont confortables. Et donc bon, là c'est marqué 15,99 €. Quand j'allais lui prendre, elle passait à 15,99 €. Et elles ont baissé pardon, à 7,99 €. Et ensuite je lui ai pris des petites chaussettes. Là il y a un pack de chaussettes hautes comme ça. Et ça c'est des petites soquettes. 1,99 € le pack de soquettes. Voilà pour Lilou. Ensuite pour moi les filles, ah oui, j'ai trouvé ce haut de pyjama. Dommage j'avais pas le bas, bon, en même temps pour le prix je vais pas chipoter. À 1 € chez H&M. Bon c'est une petite taille, hein, une taille XS, mais ça devrait aller. Donc un petit haut, une petite chemise comme ça, pareil esprit lin, couleur un peu... c'est un vert sauge, hein. Là elle ressort un peu beige, mais non c'est un vert plutôt sauge. Donc écoutez, en XS à 1 €. Le prix rend quoi, 1 € chez H&M. Ensuite j'ai pris des soutiens-gorge des filles, mais bon je vais pas vous montrer ça ici. Je ne me vois pas montrer mes soutiens-gorge sur YouTube. J'ai pris donc 2 packs de soutien-gorge, vous savez, le matière coton, déjà 100% coton, et c'est les soutiens-gorge confort, donc il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de... Enfin ils sont très simples, en coton, pas de rembourrage, rien du tout, et c'est le genre de soutien-gorge que je porte et que j'adore porter parce que, faut le dire, on est bien dedans. Donc j'ai un autre 3 packs. Et le prix les filles, je vais vous dire le prix. Le prix était de 24,99 €, donc le pack de 2 soutiens-gorge. Ils sont passés à 4,99 €. Donc le pack. Ça c'est des soldes. Ensuite je suis passée chez Uniqlo, pardon. J'ai pris 2 débardeurs. Alors ce n'était pas du solde mais c'était marqué en baisse de prix. Hop, c'était marqué en baisse de prix. Moi j'ai déjà pris des débardeurs chez eux et je peux vous dire que franchement, attendez, je les ouvre comme ça vous voyez bien. Donc j'ai pris du XS parce que je trouve que Uniqlo ça taille quand même assez grand. Après pour les débardeurs, enfin ce modèle là je sais pas, moi j'ai pris des débardeurs en matière côtelée chez eux. Franchement les filles c'est d'une douceur et d'un confort, c'est du 100% coton. Et du coup je suis tombée sur ça, je me suis dit bon why not, on essaye. Donc j'ai pris du XS et j'ai bien fait. Voilà, donc j'ai pris ce vert-ci. Je découvre avec vous parce qu'il n'y a pas, enfin il n'y avait pas de débardeur déballé. Regardez, c'est bien élastane. Donc j'ai pris ce joli vert comme ça. C'est des débardeurs basiques hein, qui vont avec tout, aussi bien pour la maison que pour sortir. Et donc le même en gris clair que je vais aussi découvrir avec vous. Franchement les filles, les débardeurs les tout basiques, hein, moi j'ai testé de chez Uniqlo, allez-y. Ils sont allés peut-être 3-4 € plus cher que les Zara et H&M, mais croyez-moi qu'au niveau de la douceur, au niveau, enfin vous allez les garder plus longtemps et ils s'abîment pas. Moi j'en ai 2 je crois, je les ai lavés, relavés, parfois même il y en a un en blanc, je dors avec et je le porte aussi pour dehors, nickel, rien à dire. Et je vous montre le gris. Alors attendez, si je me mets comme ça, parce que je me dis... non ça va, c'est parfait. Parce que si j'avais pris le S, ça aurait probablement baillé au niveau des aisselles. Donc voilà, 2 petits débardeurs tout simples. Et ils m'ont coûté donc 7,99 € et ils étaient de base à 14,99 €. Chez H&M les filles, j'ai pris quelques vêtements pour Lilou. Donc je lui ai pris 2 jeans, des jeans comme ça. Bon ça c'est grand hein, pour lui. Mais c'est pas grave, c'est l'effet que je recherchais en fait pour le retrousser comme ça. Et ce qui est bien dans les vêtements H&M et Zara aussi, c'est que vous avez, vous voyez, vous avez ceci pour resserrer ou au contraire desserrer. Donc au niveau de la taille, et le jean était à 6,99 € au lieu de 24,99 €. Franchement je trouve que c'est très bien soldé. Et pareil celui-ci, donc 6,99 € au lieu de 22,99 €. Ça c'est top pour la rentrée. Et pour moi, on continue avec Lilou et j'en ai fini. Je lui ai pris ce petit bob, trop joli la couleur, et c'est une matière, vous voyez, une matière sponge comme ça. Donc il était à 1 € au lieu de 9,99 €. Et ce pull, pareil, à 1,99 €, trop joli. En 4-6 ans, il paraît énorme comme ça, mais pareil, c'est l'effet recherché. Avec un petit skinny comme ça, une petite paire de bottes, un petit bonnet en hiver, ça fera bien l'affaire.
Et pour moi chez H&M, donc j'ai rien pris, enfin mis à part la chemise, j'ai pris 2 ceintures comme ça. Celle-ci elle m'a coûté 2,99 € et une beige torsadée avec la boucle dorée. J'en cherchais une comme ça qui m'a coûté 1,99 € aussi. J'ai pris des petites baskets pour ma maman. Bon, je vous montre, c'est des petites baskets en léopard comme ça, soldées 7,99 €. Ensuite je suis passée, je suis passée chez Amazon les filles, qui était une boutique justement en ville juste à côté de H&M Zara. En ce moment ma peau refait des siennes, mais vous savez que, enfin vous le savez ou pas, moi je fais de l'acné, l'acné hormonal. Donc voilà, ça se traite avec des gélules, ça se traite de l'intérieur. Donc j'aurais beau à m'acheter des crèmes. Avant je ne le comprenais pas, donc franchement j'ai gaspillé beaucoup d'argent dans les crèmes, les sérums, tout ce qui nous vend du rêve. Vous voyez, plus d'acné au bout de tel jour, et ça n'a jamais marché. Je vous le dis en toute honnêteté les filles. Je commence à faire de l'acné à 15 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, donc j'ai 20 années d'acné derrière moi. Et je peux vous dire que j'ai quasiment tout essayé au niveau des antibiotiques, au niveau des crèmes, sérums. Voilà, le seul truc qui a marché radicalement sur moi, mais pendant le traitement, parce que j'ai arrêté le traitement ça fait 2 ans, et bon, je vais pas me plaindre, hein, j'ai pas l'acné comme avant, mais j'ai quand même quelques boutons par-ci par-là localisés sur le bas du visage, le bas des joues pardon, et à ce niveau là en fait, menton et le bas des joues. Donc c'est de l'acné hormonal. Et le seul truc qui a marché c'est Roaccutane. C'est pas quelque chose que je vous recommande, je vous parle simplement de mon parcours à moi, mon expérience. Moi c'est le seul truc qui a marché sur moi pendant le traitement. Donc ça fait 2 ans que j'ai arrêté, l'acné revient de plus belle. Donc j'ai pris du savon d'Alep, même si voilà, je sais qu'il faut traiter de l'intérieur. Donc là tout de suite, j'ai regardé hier soir, je n'ai pas de rendez-vous tout de suite avec pas la gynéco, pardon, ma dermatologue. Elle est disponible à partir du mois de septembre. Donc soit c'est complet, soit elle est en vacances, je sais pas. Et je voulais pas aller voir mon médecin généraliste, enfin c'est un médecin généraliste même si voilà, c'est un médecin. Je voulais quand même voir ça avec ma dermato. Elle m'a suivi, elle connaît mon type de peau, elle a, je veux dire, elle a mon dossier, elle connaît mes antécédents. Donc j'attends de l'avoir en septembre, c'est pas grave. En attendant, je limite les dégâts comme je peux. Donc j'ai pris du savon d'Alep comme ça chez Aromazone. C'est vrai qu'avant le savon d'Alep, je vais vous montrer quelque chose que j'ai pris chez Pull&Bear en solde que j'ai oublié de vous montrer. J'ai pris du gel d'aloe vera, donc pareil, ça a appliqué sur le visage pour soigner un petit peu les bobos, les cicatrices, pour voilà. J'ai pas d'autre solution, j'ai pas envie d'aller à la pharmacie, pour être honnête les filles, voilà, j'ai pas envie d'aller en pharmacie, gaspiller je sais pas combien pour une crème, un gel moussant et tout, parce que je sais très bien que ça va pas marcher. Il faut que je traite de l'intérieur, ça j'en suis bien consciente. Et là j'ai pris, donc je compte me colorer, enfin me faire un petit henné coloration à la maison, une coloration végétale, toujours chez Aromazone. J'ai pris donc un colorant, j'ai pris du curcuma en poudre, donc à ajouter, à mélanger dans ma coloration. Et là on a une coloration aussi en poudre. En fait c'est une poudre qui va venir donner des reflets blancs à châtain clair aux cheveux. Bon, moi sur mes cheveux j'aurais pas des reflets blancs, mais j'aurais plutôt des reflets un peu cuivrés, un peu miel, mais pas blanc. Voilà pour ça. Et écoutez les filles, je vous ai tout montré pour la petite session shopping. Non, c'est pas vrai, je vous ai pas tout montré. J'ai trouvé ce t-shirt marinière chez Pull&Bear. Donc j'ai pris une taille M pour le porter loose. Hop, il est très loose. Mais je voulais justement avoir un t-shirt marinière comme ça. Et il m'a coûté 7,99 €. Les filles, je vais aller ramasser tout ça, commencer, peut-être pas enlever les étiquettes, j'allais vous dire, j'enlève les étiquettes et je mets une machine maintenant, mais pas tout de suite, il est déjà 3 h et je n'ai rien mangé de la journée. Je voulais pas manger dehors parce qu'en ce moment, je suis sur une bonne lancée de manger bien, manger maison, arrêter de manger toutes ces conneries hein, dehors. Et du coup, je me suis contrôlée, je me suis dit, t'as ce qu'il faut à la maison, mange à la maison, j'aime bien manger à la maison, donc je range ça. Et on va en cuisine, on va préparer le déjeuner ensemble.
Je vais faire quelque chose de très léger étant donné qu'il est déjà tard pour le déjeuner. Donc je vais faire très léger parce que si je mange beaucoup maintenant, je sais que j'aurai pas faim pour le dîner, que j'aurai faim tard le soir et que je vais voilà, je vais manger tard et que c'est pas très bon. Alors là, j'ai des galettes de tortilla. Par ici, j'ai pris du fromage à tartiner blanc comme ça. Honnêtement, j'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Par là, j'avais un poivron jaune avec un demi piment, pardon, que j'ai découpé. Mon Dieu, je vais y arriver. Un demi oignon rouge, j'ai de la tomate, j'ai du saumon, un petit peu de piment d'Espelette. Je ne vais pas assaisonner sel et poivre parce que ben, il y a le saumon, il y a le fromage, tout ça. Donc ce que je vais faire tout simplement dans ma galette, je vais tartiner avec mon fromage blanc. Et je vais mettre par dessus donc les poivrons, oignons, tomates, un petit peu de saumon. Je ferme mon wrap et je le passe dans mon grille-pain. Voilà, tout simplement. Je vais me faire 2 petits wraps comme ça et ça va, voilà, ça va me caler jusqu'à ce soir. Les filles, je reprends le lendemain. Encore en pyjama, il est quand même 14h35, je suis restée en pyjama, je viens juste de prendre une douche et de me préparer parce que on va aller se balader un petit peu avec une copine et voilà, je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai pas, enfin il n'y avait rien à partager, enfin, rien d'intéressant pour vous. J'avais beaucoup de choses à faire sur l'ordi donc j'ai avancé sur ça et puis bon, alors après le petit ménage. J'ai traîné un petit peu ma douche, j'ai fait mon brushing, tout ça. Là je vous prends en cuisine les filles, j'ai l'impression que l'image n'est pas nette. J'ai un peu touché à mon appareil photo au réglage. Je n'aurais pas dû. Là encore, ça se voit pas tout de suite, c'est ça le piège, ça se voit pas comme ça en retour écran. Mais lorsque je fais des montages, je m'aperçois que la qualité, elle est pas top du tout. J'espère que ça va pour vous, que vous arrivez à bien voir, mais j'ai l'impression que l'image n'est pas du tout nette. Pourquoi tu as touché, Touria? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Si vous voyez mes taches au niveau du nez, c'est que c'est net. Si c'est pas le cas, ça veut dire que l'image n'est pas nette. Je sais pas trop. Bon, on va rester comme ça m'a l'air correct. Pour le déjeuner les filles, je vais quand même manger quelque chose avant de sortir parce que j'ai pas eu très faim en fait. J'avais pas faim tout simplement. J'ai super bien mangé le matin, j'ai mangé des fruits, enfin un bon petit déjeuner. Du coup ça m'a bien calé. Là je vais quand même manger quelque chose pour pas me jeter sur tout et n'importe quoi à l'extérieur parce que je sais pas trop ce qu'on va faire, je sais qu'on va se balader mais on ira quand même prendre un petit goûter pour pas voilà, me jeter sur les gâteaux tout même si je n'exclus pas un petit goûter gourmand. Je vais faire comme d'habitude, très simple les filles, donc je vais partager la recette avec vous parce que c'est très simple et c'est juste très bon, tellement rapide à faire et le goût il est juste excellent. Si vous avez du mal à manger de la courgette, si vous avez du mal à la faire manger également, donc voilà, moi je l'ai testé de cette façon là pour faire manger ça à Lilou, il adore. Pour ce midi je vais faire que pour moi parce que le repas du soir va être différent, donc je vais pas en faire plus pour ce soir, mais on aura besoin de courgettes, oignons, tomates cerises et aux tomates normales. En fait la tomate c'est pour faire une petite salade comme ça pour accompagner donc notre courgette. La cuisson va se passer d'abord à la poêle, donc je vais faire cuire d'abord des deux côtés et ensuite en finissant donc au four avec un petit peu de beurre et donc je viendrai ajouter la salade par dessus et un petit peu de parmesan. C'est vraiment très bon et c'est léger, même si voilà il y a une cuisson quand même à l'huile, un petit peu de beurre, ça reste quand même léger. Les filles, je vais vous prendre, on va changer d'angle comme d'habitude, vous avez l'habitude et c'est parti, je partage la recette avec vous. Les filles, donc c'est très simple, je vais venir découper donc ma courgette en deux, hop comme ça. Et je vais venir, je coupe bien la courgette. Ensuite ce que je fais les filles, c'est que je prends donc ma courgette comme ça et je vais faire des quadrillages tout simplement à l'intérieur, donc dans la chair de ma courgette, voilà comme ça.
Ensuite les filles, je viens saler ma courgette. Dans une poêle j'ai mis un petit peu, voire beaucoup même, c'est vrai que j'ai abusé un peu sur le beurre, mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même pour la cuisson au four. Je vais venir disposer donc ma courgette dans ce sens là. Hop, voilà. Je vais laisser cuire ma courgette tranquillement pendant à peu près, allez, 5 à 7 minutes. Contando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse à filha como é que vai ser, ela disse não sei o que fazer. Ici voici ma petite courgette. Donc j'ai fait cuire des deux côtés. Donc une fois que ça commence à devenir un peu doré, un peu cramé pour moi, bon c'est pas très grave. Donc on retire. J'ai mis un petit peu donc 2 noisettes de beurre sur chacune. Et ça part en deuxième cuisson donc au four pendant 5 minutes. Alors elle paraît beaucoup plus foncée qu'en vrai les filles. Elle n'est pas aussi cramée. Je vous rassure. Alors par là j'ai préparé comme je vous disais une petite salade. Donc tomate cerise, oignon, j'ai mis un petit peu de basilic et pour la vinaigrette je fais très simple vinaigrette, donc j'ai mis du sel, du vinaigre et un petit peu d'huile d'olive que je vais venir disposer donc par dessus et je viendrai saupoudrer un peu de parmesan et l'association de tout ça en bouche les filles c'est un pur délice, vraiment manger ça comme ça c'est le pied. Vem pra cá. Bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto o desgosto. C'est vraiment délicieux les filles, n'hésitez pas. J'ai ouvert les stores juste pour que vous voyez bien, je les ferme, c'est juste très bon. Vraiment la courgette, elle fond en bouche. Avec cette salade à côté, ça donne de la fraîcheur au plat. C'est vraiment délicieux. N'hésitez pas les filles à reproduire la recette, vous m'en direz des nouvelles. Je vais aller me poser, manger mon petit repas. Et ensuite j'irai m'habiller parce que je me suis préparée, cheveux et maquillage c'est fait. J'irai m'habiller pour sortir. Bon les filles, je voulais vous montrer, en fait mon frère est venu me rendre visite de Paris. Je lui fais des petits gâteaux, donc là j'ai fait des baklawa, tout dépend des régions parce qu'on appelle ça de différentes manières. En fait c'est des petits gâteaux comme ça, turcs à la base, avec de la pâte phyllo. Et à l'intérieur moi j'ai mis des noix et des amandes. Avec du miel également, c'est super bon, mais attention aux calories, on va doucement avec ça. Et par là j'ai fait donc des petits sablés comme ça, franchement ça fond en bouche, des sablés spéculoos. Voilà pour mon frère quand on lui ramènera ça demain. Les filles, je viens vous voir, je me suis dit que ça serait cool de vous montrer ma petite tenue. Alors là je porte un petit débardeur Marcel comme ça que j'avais acheté il me semble chez H&M l'année dernière. Mais ils en font absolument chaque été en plusieurs coloris. En plus j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle couleur que je n'avais pas vue l'année dernière. C'est une couleur un peu un violet un peu lilas, très jolie. Et là je porte une jupe en lin qui me va un peu grande. Donc je l'avais achetée début de l'été chez Zara. Donc voilà, c'est une petite jupe portefeuille longue comme ça, ouverte. Alors au pied, mais vous voyez pas très bien les filles. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Oui, c'est mieux. Je porte des sandales que j'avais acheté pareil en début d'été, il me semble. C'était vers peut-être juin. Allez, fin mai, juin, chez Zara. Je sais pas si vous pouvez encore les retrouver. On est d'accord, c'est une très jolie copie de chez Valentino.
Et au-delà de ça, les filles, franchement, elles sont super confortables. Et là, j'ai pris mon sac comme ça, pochette de chez Zadig. Et je porte ce joli collier, j'espère que vous voyez bien. Hop, vous voyez pas très bien. Un collier comme ça en perles que j'avais acheté, donc pareil, l'année dernière chez Zag. Je vous partage mes tenues comme ça, les filles, vous me dites à chaque fois ça vient d'où et tout. Je suis pas du tout une nana qui fait du dingue de shopping, qui se jette toujours sur la nouvelle collection. Comme vous le savez, j'ai beaucoup et je continue encore à vendre, me séparer de beaucoup de choses sur Vinted. Maintenant, j'achète vraiment au besoin et au coup de cœur aussi. Et très peu. Lorsque je fais du shopping, c'est vraiment... voilà, un besoin, ou lorsque je tombe sur quelque chose vraiment qui vaut le coup pendant les soldes, voilà, comme là j'avais fait un réassort, enfin j'avais renouvelé mes soutiens-gorge pendant les soldes parce que je trouvais que chez H&M ça valait le coup, mais sinon je suis pas quelqu'un qui achète souvent. Pourquoi je vous dis ça, les filles? Lorsque moi je vois une nana par exemple porter une robe ou je sais pas, un vêtement, une paire de chaussures, peu importe, et que ben, je sais que c'est pas, que je peux pas le retrouver en magasin, n'hésitez pas à checker sur Vinted, les filles. C'est ce que je fais moi à chaque fois. Déjà vous allez l'avoir à moitié prix, parfois même moins, comme c'est pas de la nouvelle collection, et que enfin, vous allez tout simplement le payer moins cher. Ça veut pas dire, enfin pour moi nouvelle collection ne signifie pas, enfin non, je veux dire ancienne collection, ça signifie pas démodé ou ne plus être tendance ou quoi que ce soit, pour moi en tout cas. Voilà, je voulais vous le dire parce que à chaque fois quand je partage un truc, vous me dites Touria, mais il existe, enfin il y a plus, il existe plus chez Zara ou H&M ou des choses comme ça. J'ai un peu la voix qui se part. N'hésitez pas les filles à checker sur Vinted. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà ma petite tenue de loin. Allez, je sors les filles, je vous embarque avec moi pour ce petit moment entre copines. Será que é pra mim? Não vou me precipitar. Paciência é uma ciência, é o tempo. Vou descobrir. Acordou de manhã, sentou-se na mesa, olhou para mim. On reprend le lendemain dans la cuisine. Excusez ma petite tête, on vient tout juste de se réveiller avec Lilou. Il est déjà 7h15. Je vais préparer le petit déjeuner et je voulais partager avec vous cette recette. Si comme moi vous aimez les pancakes, c'est tellement bon le matin chaud et tout, c'est juste réconfortant. J'ai testé une recette donc de pancakes, celle que je vous ai déjà montrée, il me semble, dans un des vlogs là récents. Mais cette fois-ci, j'avais remplacé la farine par les flocons d'avoine que j'ai donc bien mixé, réduit comme ça en farine. Hop, et ça fait une bonne semaine. Je dirais pas que j'ai arrêté le gluten, c'est pas vrai. Que j'ai diminué le gluten pardon. Bonjour. J'en mange de moins en moins et très franchement les filles, ça se fait tout de suite en fait vu. Je peux faire avec toi? Oui, tu vas faire avec moi mon cœur. Ça s'est tout de suite ressenti au niveau de mon ventre. J'avais le ventre ballonné, c'était catastrophique. Bon là c'est vrai que je suis à jeun, ça joue aussi un petit peu, mais regardez mon ventre et c'est... Enfin il n'y a pas photo quoi, j'ai mon ventre et c'est... Chut, doucement. J'ai tout de suite remarqué une différence au niveau du ventre. Et ça les filles, franchement, c'est pas négligeable. De par l'aspect, je dirais pas physique, mais c'est quand même dérangeant. Enfin, moi c'est même pas, enfin le fait d'avoir un ventre plat, ça m'intéresse pas. Mais c'est que je rentrais plus dans mes pantalons après avoir mangé. J'étais toujours ballonnée, j'avais toujours besoin de laisser respirer en fait mon ventre, d'ouvrir mon pantalon. Parfois j'étais serrée, j'étais pas bien du tout. Et surtout la nuit en fait je sentais mon ventre gazouiller comme ça. C'était juste catastrophique. Et voilà, j'ai pas arrêté parce que j'aime manger le pain, j'aime les gâteaux, j'aime... Voilà, je peux pas enlever, supprimer totalement le gluten de mon alimentation. Mais en tout cas j'ai diminué et faites-le. Si vraiment vous voulez, vous en avez besoin, diminuer de temps en temps, voilà, des pâtes, de temps en temps du pain, c'est vrai que c'est bon aussi, mais diminuer ne serait-ce que une fois par semaine et croyez-moi, vous allez voir la différence.
c'est parti les filles pour les pancakes. Donc on aura besoin de flocons d'avoine que j'ai réduit comme ça. Et des œufs. Exactement, 2 œufs. On aura besoin également de quelques graines de chia, de yaourt grec, hop, de sachets de levure chimique, un petit peu de sel. Et le secret les filles, c'est qu'il faut les faire cuire tout de suite. Déjà c'est bien, on n'a pas à attendre, il n'y a pas de temps de pause nécessaire, mais pour bien les réussir à avoir des pancakes bien fluffy, donc il faut les faire cuire tout de suite. Je vais aller changer ma batterie parce qu'elle clignote en rouge. J'installe Monsieur Lilou pour qu'il fasse avec moi les pancakes. Et ben let's go, c'est parti. Bueno, señoras y señores, aquí te presento a Cucuye, Cucuye, dice Cucuye, Cucuye, caminando Cucuye, 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 caminando Cucuye, Cucuye.